Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation pour Multiversus. Le jeu est sorti le 28 mai sur PC, Xbox Series S, Series X, sur PS5, pas sur Switch, hein. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu édité par Player First Game où on va avoir différents personnages de Warner Bros en fait qui vont se foutre sur la tronche un peu à la manière d'un Super Smash. Alors, je fais cette petite vidéo présentative pour la simple et bonne raison que bientôt sur la chaîne il va y avoir une vidéo euh, de Versus, clairement, hein, étant donné que ce jeu, je l'attendais énormément. J'avais bien aimé la bêta. Sauf que vous allez constater très vite, on va mettre du 1 contre 1, qu'il y a pas mal de bugs encore aujourd'hui, hein. Là, je tourne, nous sommes le 31. Le jeu est sorti depuis 3 jours. Les serveurs sont pas stables. Les serveurs sont pas du tout stables et ça entache clairement le jeu, hein. Espérons que les problèmes soient réglés très prochainement parce que personnellement, hein, j'ai vraiment eu un coup de cœur, hein. Moi qui aime énormément les jeux à la manière de Super Smash, j'ai eu un très gros coup de cœur pour ce jeu. Tous les personnages ne se jouant pas de la même manière, étant très différents, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là actuellement, je joue avec Wonder Woman. J'ai eu un petit coup de cœur pour elle pour l'instant. Le petit côté tank qui fait quand même assez mal mine de rien et qui peut pas mal combo. Voilà, j'ai fait nimp. Voilà. Là, ça se ressent pas trop. Alors, je vous assure que ça se ressent manette en main. Et non, ça ne vient pas de ma connexion. Mais ouais, il y a vraiment des petits soucis de lag, des petits ralentissements. Et sur un jeu de combat, c'est juste pas possible. Sur un jeu de combat, c'est pas possible justement d'avoir ce genre de problème. Bam! C'est juste pas possible. C'est pour ça, j'espère vraiment, hein, que le problème sera réglé très prochainement. Hop! Jusque là tout va bien, hein. Deux personnages de Warner Bros, hein, Stripe et Wonder Woman se battant dans l'univers de Game of Thrones. Que demander que demander de plus? Hop, ça c'est fait. Esquive. Ah bah ça c'est fait, tiens. Alors, contrairement à Super Smash, il n'y a pas de notion de bouclier. Il y a une notion d'armure sur certains personnages qui peuvent annuler la prochaine attaque, mais il n'y a pas de bouclier. On se rapproche plus d'un, si je retrouve le nom du jeu, Brawlhalla, qu'un Super Smash. On n'a que le système d'esquive. Oh là, je fais n'importe. On a clairement que le système d'esquive qui peut faire office justement de option défensive. Et je trouve que ça rajoute, contrairement à Super Smash, hein, je ne critique pas Super Smash, j'adore Super Smash, mais je trouve que ça rajoute une certaine flexibilité, un certain dynamisme au jeu. Excusez-moi, j'essaie de me concentrer en même temps. Wouhou! Allez, ça c'est fait. Ça rajoute un certain dynamisme au jeu et les personnages. Alors là, ça se ressent pas parce qu'on n'est pas non plus en classé, qu'on n'est pas des gros joueurs, hein. Ça se ressent directement, hein, quand on joue. Mais ouais, ça rajoute énormément de dynamisme. Ah, je vais pas réussir à le choper, hein. Voilà. Ah non, hein, rien à faire. J'ai juste un coup à lui mettre. Voilà. Ah punaise, il va pas mourir, hein. Oh la connerie. Bah oui, je l'ai senti, j'ai senti la connerie. Stripe est très très fort, hein, faut savoir, hein. Bam. Voilà. Allez, on repart sur de bonnes bases. C'est pas facile, hein. Ah, sa petite tronçonneuse quand même. Ah, mais il fait beaucoup de dégâts aussi, hein, surtout. Ça se ressent. Oh, 56%. Oh non, c'est obscène. Ah la vache. Sachant que les combos de Wonder Woman sont pas évidents à placer aussi. Ok. Voilà. Ah, je vais être honnête, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais pour moi. Mais on lâche pas l'affaire, on lâche pas l'affaire, on lâche l'affaire, clairement. Ah, il a été meilleur, clairement. Salté, va, salté. Ah, tu m'étonnes que tu veux faire un rematch. Alors, je fais cette petite vidéo présentative parce que, comme je l'ai dit précédemment, il va y avoir une vidéo de moi-même et de Geoffrey. Je pense qu'on va en faire plusieurs. Pas de juste enchaîner les matchs et essayer d'avoir les meilleurs stats quand même.
Il y a aussi un mode hors ligne, entrer dans la faille, qu'on va présenter brièvement, que je trouve, je vais être honnête avec vous, pas très excitant, hein, vraiment. On enchaîne les combats, on voit qu'ils ont essayé de faire un petit scénario. Vous voyez, ça rapporte pas mal de récompenses. Récompenses qui, pour la plupart, ne peuvent être utilisées que dans ce mode-là, je tiens à le préciser, hein. Mais le scénario, bah ça vaut pas le scénario qu'on nous avait pondu sur Super Smash Bros Brawl, sur Wii. Voilà, on enchaîne les combats, on met un petit contexte, et voilà. Et du coup, là actuellement, la partie de Jason sera déverrouillée dans 3 jours. Là, j'ai fait la partie de Vera en facile. Chacune disposant de 5 niveaux de difficulté. La facile étant, bon, comme son nom l'indique, hein, très facile. Expérimenté, on commence déjà à avoir pas mal de difficultés à en venir au bout. Alors, j'ose pas imaginer ce que ça va être les autres. Celle de Vera, bah pareil, pas très intéressante. C'est une continuité dans le scénario, on gagne un petit peu de bonus. Mais on se sent obligé de les faire parce que bah, le modèle économique oblige. On a une boutique, fini les packs fondateurs qu'on pouvait acheter lors de l'open beta pour avoir des tickets de personnages et tout. Tout ça c'est fini, hein. Maintenant il va falloir se démerder pour réussir à débloquer les personnages. Petit regret de ne pas avoir acheté un pack fondateur parce que les personnages coûtent très très cher. Par exemple si je veux débloquer Arya, c'est quand même 1000 glanium. J'en ai 200 en jouant. Je les ai obtenus en jouant, hein, tout ce qui est le plus légit. Et on peut voir que par exemple, bah 1000 glanium ça coûte 10 balles. Donc ça veut dire que chaque personnage coûte en moyenne 10 euros. 3000 points de combattant étant une autre monnaie qu'on peut utiliser en haut à droite que vous voyez le petit triangle. Et bah pareil, 3000 je trouve ça... Bah, c'est énorme. C'est énorme. Sachant que bah, vous voulez jouer tous les personnages, hein, clairement. Il n'y a aucun personnage pour l'instant. Ah, peut-être à la rigueur Chien Reine qui m'a pas donné trop envie. Mais tous les personnages me donnent plutôt envie, surtout Rick et Morty. Enfin, j'adore la série, j'ai envie de les jouer. Mais 3000 points, je trouve ça énorme. Je pense qu'il va falloir torcher le jeu pendant des heures et des heures et des heures. Sachant que là, je joue depuis le 28, j'avais déjà joué à l'Open Beta. J'ai débloqué le Batman, Géant de Fer, Jason parce que j'avais accès à l'Open Beta, Sammy et Wonder Woman qui est offert évidemment. C'est tout. Après, vous avez la rotation des personnages. Chaque semaine, vous allez avoir des personnages qui vont tourner. Là, en l'occurrence, Bugs Bunny, Finn, LeBron James. C'est super. Mais 3 personnages, c'est pas énorme. Parce qu'on a un roster assez volumineux comme ça. Au moins 5. Au moins 5. Et c'est surtout que, bah... il manque des classes, hein, clairement. Hein. Là, on a une tank, certes. Et là, par exemple, j'ai un événement qui me demande de jouer... Il est là, jouer avec un personnage de Steven Universe pour avoir 750 points. C'est super, hein, moi ça me dérange pas hein, de découvrir de nouveaux persos. Sauf que ça voudrait dire qu'il faudrait que je débloque Grenade. Ou, où est-ce qu'il est? Bah, Steven Universe. Sauf que bah, non, j'ai pas les points actuellement pour le faire et j'ai pas envie de claquer 3000 points pour débloquer un personnage que je vais jouer une fois, qui va certainement pas me plaire. Alors, on pourrait croire que je crache sur le jeu depuis le début. C'est pas tout à fait tort. Je vais relancer un match parce que bon, me voir me balader dans les menus, c'est pas forcément très agréable. C'est pas tout à fait faux. Tiens, un petit 2v2, tiens. C'est pas tout à fait faux. Je crache sur le jeu parce que, à mon sens, le jeu avait plus de potentiel lorsque je jouais en open beta. Là, clairement, on est passé sur un modèle économique dont je ne suis pas fan. Hein, vraiment, le fait de payer tous les mois pour avoir un pass. Alors, selon les développeurs, si vous jouez au pass, avec le pass, vous pouvez débloquer de quoi acheter le prochain pass. Beaucoup de jeux font ça. Mais c'est dur. C'est très long. Là, je suis que niveau 10 et pourtant je les torche les missions. Hein. C'est très dur et très long. Et en fait, c'est ce petit modèle économique qui fait que je n'ai pas trop accroché pour l'instant. En fait, j'ai eu un coup de cœur lors de l'open beta. J'ai attendu ce jeu jusqu'à sa sortie, là, le 28. Et j'ai eu une légère déception, clairement, faut être honnête. C'est pas le jeu qu'on m'a vendu, c'est pas le jeu que je voulais. Après, est-il mauvais? Non, clairement pas. Surtout que le jeu est gratuit, donc pourquoi se priver? Mais il va falloir qu'il règle le problème des serveurs. Voilà. Là, ça se ressent peut-être... Voilà, vous l'avez peut-être ressenti, mais les petits ralentissements, c'était pas obligé.
Les petits ralentissements, c'est vraiment pas obligé. Tiens, prends-toi ça dans la gueule. Surtout que bah, le jeu est joli, l'univers est bien retranscrit, on ressent bien les petites refs, hein, à la manière de Super Smash d'ailleurs. Hein. On ressent bien les petites références sur la plupart des coups des personnages. Mais non, non, il manque un petit truc. Et dommage, je l'ai raté. Hop. BAM! Voilà. Wouhou! Ah ouais, j'adore Wonder Woman. Tu sens que ça tape, hein. Après, est-ce que je vous conseille le jeu? Oui, je vous conseille de l'essayer. Est-ce que je vous conseille d'investir de l'argent? Pas du tout. Pas du tout. N'investissez pas d'argent dans ce jeu, hein, clairement. Lorsque j'avais joué à l'Open Beta, j'ai regretté de ne pas utiliser un pack fondateur pour être tranquille et débloquer les personnages, pour avoir un petit peu d'avance. Voyez comme ça lag. Voyez. Voilà. Et ben je suis content d'avoir pu enregistrer ça. Une erreur est survenue. Donc là, le match a été quitté pour tout le monde. On avait une chance de gagner le match. Résultat, on va aller voir dans la carrière qui nous passe en revue l'historique des combats. Je vous montre, hein, clairement. Voilà. Le match n'apparaît pas. Le match est considéré comme étant annulé. Donc ça veut dire que si vous êtes sur le point de battre un adversaire et que le jeu a décidé que non, on va se déconnecter, bah c'est mort, voilà, vous avez joué pour rien. Et je trouve ça extrêmement frustrant, extrêmement frustrant. Donc oui, le jeu a un très gros potentiel. Le jeu est très bon, le gameplay est dynamique, l'équilibre des personnages, je le trouve pas dégueu. Bonjour. Je le trouve pas dégueu. Vraiment, les personnages se jouent chacun de leur manière et on sent qu'il peut y avoir des synergies entre les personnages. Et voilà, j'ai pas envie d'attendre encore 1 ou 2 mois que les problèmes soient réglés pour revenir dessus. Si les problèmes sont réglés! Et c'est ça qui me dérange, c'est vraiment ça qui me dérange. Un bug qu'on a ressenti depuis ce matin avec Geoffrey, on a fait des parties en ligne histoire de s'amuser. On a fini par quitter et changer de jeu parce qu'on ne sait pas si c'est un bug ou si c'est une grosse coïncidence. On a fait 5 matchs dans le laboratoire de Dexter 2, qui est un niveau spécifique. J'avais Wonder Woman, il avait LeBron James. Ma Wonder Woman se faisait déconnecter systématiquement dès le début du match. Les autres continuaient à jouer. Et ça me comptait comme une défaite. Que sur ce niveau. Là pareil, regardez, l'affichage indique 131%, alors que bah clairement, voilà, c'est... Le match vient de commencer. Ça peut paraître être mineur, mais moi je suis désolé, un jeu qu'on attend depuis presque 1 an, tu le sors pas en l'état, tu le sors pas en l'état, tu le travailles. Et ça me fait mal, hein. Ça me fait vraiment mal parce que j'adore ce jeu. Je vais continuer à jouer, mais je peux vous recommander ce jeu qui a des acharnés. Bien joué mon copain! Je peux recommander. Vous voyez, vous avez vu le ralentissement, ça sent le match qui va s'arrêter dans pas longtemps, hein. Alors qu'on a l'avantage. Je prends très cher. Donc ouais, je vous conseille le jeu si vous êtes patient, si vous êtes vraiment patient là actuellement. Et si vraiment vous avez envie de vous amuser avec un pote, parce que oui, le jeu est plaisant, mais à petite dose. À petite dose. Là, vous voyez, là, la déconnexion de tout à l'heure me donne déjà envie de m'arrêter. Les petits ralentissements aussi, là. Je pense que c'est un jeu, faut pas le torcher pour l'instant. Et heureusement qu'il n'y a pas encore les matchs classés de disponibles. Parce que là, sinon, ce serait fini, là, le jeu serait mort. Ah! Je vais finir le match au KLM. Ah! C'est le Bugs Bunny que j'aimerais bien avoir. Allez, je l'ai senti venir celui-là. Hop. Ah, c'est pas évident. Bien joué! Vous voyez, je me suis téléporté, putain! C'est incroyable ce jeu. C'est incroyable. Bon, je crois qu'on va arrêter on va pas tarder à arrêter le test parce que je crois qu'on a fait le tour, hein. La boutique, je peux vous présenter la boutique, hein, histoire de bien vous faire rager. Une bonne fois pour toutes. La boutique, encore une fois, si on compare avec l'Open Beta et le pack fondateur, ce qui nous permettait d'obtenir pour 30, 50 et 100 euros. Vous voyez plutôt, ne serait-ce que par exemple le Joker, qui est un des derniers persos qui est sorti. 20 balles! 20 balles pour avoir le personnage, 20 balles pour avoir le skin, qui est sympa sans plus.
une petite icône de personnage et 1000 glanium. 1000 glanium? Oui, 1000 glanium, ce qui nous permet du coup d'acheter un nouveau personnage au final, on l'a vu, 1000 glanium ça équivaut à un personnage. Donc ça veut dire que là on va claquer 20 balles pour avoir ce personnage, les deux skins, et avoir de quoi acheter un autre personnage. On pourrait se dire, c'est super, 20 balles 20 balles, 20 euros quand même. Non, je trouve ça obscène. Pour moi, c'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Pareil, là, 20 euros, on va avoir de quoi débloquer un personnage, trois personnages. On est d'accord. Un skin de Samy, c'est pas mal, en plus il est pas trop vilain. Et une petite éjection, voilà. Mais c'est cher, je trouve ça très très cher. Vous voyez là, on atteint même pas les 1000. Ça veut dire que si j'achète ça, faut que je débloque encore 50 glanium. Vous voyez, ça me rend malade. Un bonus de débutant, pareil. Enfin, 200 glanium, vous achetez rien avec ça pour 5 balles. 3000, vous achetez un personnage. Part de pizza, vous l'avez vu vous-même, c'est buggé. Donc voilà, le petit mot de la fin, je vous recommande ce jeu. Je vous le recommande, même si on peut penser le contraire depuis le début, je vous recommande fortement ce jeu parce qu'il est excellent. Il est excellent, vraiment, j'aime beaucoup le concept. Si vous n'avez pas envie de jouer en ligne, que vous dites ah j'ai pas envie des problèmes de bug, faites le mode solo, vous verrez ça correspond à un événement pour débloquer l'agence PIS plus tard. Faites le mode solo, éclatez-vous jusqu'à ce qu'il règle le problème. Et surtout, c'est beaucoup trop tôt, n'investissez pas d'argent dans le jeu. Attendez de voir s'ils vont enfin régler le problème. Allez pas vous faire avoir qu'ils referment encore les serveurs pendant 6 mois. Voilà, c'est... Investissez pas, voilà. C'est tout le seul conseil que je peux vous donner. Et sur ces mots, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, évidemment. Alors je ne sais pas si je vais sortir cette vidéo avant ou après celle de gameplay. De toute façon, on va en faire plusieurs avec Geoffrey, c'est sûr et certain, parce que j'ai pas envie de lâcher l'affaire, j'adore ce jeu. Donc j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ce format de présentation, ou si vous préférez justement les petits délires entre frères, il n'y a pas de souci. Je pense que je continuerai quand même à faire des vidéos de présentation parce que ça me plaît quand même. Et voilà, sur ce, à la prochaine. Salut à tous.